Le Saint-Esprit a quelque chose de précieux pour nous ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons prendre quelques portions des Écritures. Alors, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose de particulier pour toi. Et je veux parler d'un thème que j'ai eu à aborder à l'église. Et le Seigneur m'a inspiré vraiment ce thème-là. Et j'ai eu à le développer un peu à l'église lors d'un enseignement. Et le Seigneur a voulu que je puisse revenir sur ce thème ici. Parce que c'est un thème qui est vraiment important. C'est un thème qui est vraiment puissant et qui fera certainement, je le sais, du bien à quelqu'un. Et je vais revenir sur ce thème-là et le développer encore plus en profondeur. Donc, si vous êtes là, restez avec nous jusqu'à la fin. Et bonjour, frère Luc, bonjour. Et si il y a des gens qui ne sont pas encore connectés, envoyez-leur le message, appelez-les, réveillez-les. Envoyez-leur le live. Et nous sommes connectés sur Facebook et nous sommes connectés sur TikTok. Donc, envoyez-leur le live et qu'ils viennent se connecter à la grâce que le Seigneur va déverser ce matin. Donc, vous pouvez envoyer vos demandes pour pouvoir monter. Je parle de Hulda, je parle de Josué, je parle de Junior, je parle de Frère Oscar. Si vous avez envie de monter, vous pouvez envoyer votre demande. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vous donne le verset Genèse 16, à partir du verset 1. Genèse 16, à partir du verset 1. Genèse 16. Genèse. Genèse 16. Vous êtes là? Genèse 16. Genèse 16. Vous y êtes? Vous avez trouvé Genèse? Si vous l'avez trouvé, dites-le moi. Genèse 16, verset 1. Vous l'avez trouvé? Genèse 16, verset 1. Vous avez trouvé? Likapradis olebemente lebedeke telebebadi alabaha ruski lebamanta lobuski lebamanta lebe shabradia katalababa leizuna kilabamante lebedi sur ebradis lebedia katelebemente lebede. Dites-le moi dans les commentaires, dites-le moi dans les commentaires si vous avez trouvé l'isobradis qui lebamante lebe sur robuski lebamante lebede le kabados qui lebamante lebede celui qui te lebebe. Vous avez trouvé, dites-le moi dans les commentaires, Genèse 16 à partir du verset 1. Nous allons lire. La parole de Dieu dit, je vais le lire dans la version de parole de vie, parce que dans cette version nous avons beaucoup plus d'explications, beaucoup plus de détails. Donc suivez dans votre version, moi je vais lire dans la version de parole de vie. La parole de Dieu dit, Saraï, la femme d'Abraham, ne lui a pas donné d'enfant, mais elle a une esclave égyptienne, Agar. Saraï dit à Abraham, tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir un enfant. Passe donc la nuit avec mon esclave. Elle pourra peut-être me donner un enfant. Abraham suit la proposition de Saraï. Il habite le pays de Canaan depuis 10 ans. Alors Saraï, la femme d'Abraham, prend Agar, son esclave égyptienne. Elle la donne comme femme à Abraham, son mari. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand Agar voit qu'elle est enceinte, elle méprise sa maîtresse. Alors Saraï dit à Abraham, Agar m'insulte, occupe-toi toi-même de cette affaire. C'est moi qui ai mis mon esclave dans tes bras. Mais elle a vu qu'elle était enceinte et depuis je ne suis plus rien pour elle. Est-ce que vous voyez cette version-là?
Sarai dit, je reprends encore, Sarai dit à Abraham, Agar m'insulte. Elle dit, c'est moi qui ai mis, elle dit plutôt, c'est moi qui ai mis mon esclave dans tes bras. C'est moi-même qui ai mis mon esclave dans tes bras. Mais elle a vu qu'elle était enceinte. Et depuis, je ne suis plus rien pour elle. Regardez un peu cette femme qui est en train de parler ici. C'est elle-même, parce qu'elle s'est retrouvée dans une situation. Pour vous remettre dans le contexte, ici, nous sommes au temps d'Abraham. Vous connaissez Abraham comme étant le père de la foi. Nous connaissons Abraham comme étant celui-là que Dieu a choisi sur la terre. Après le temps de Noé, après qu'il y a eu le déluge, et que Dieu ait détruit la terre par le déluge, et que Noé et sa famille aient été préservés. Noé et sa famille sont sortis du bateau et ils ont recommencé à peupler la terre. Et Dieu, après avoir marché avec Noé, a choisi un homme sur la terre par lequel il va maintenant former un peuple. Et ce peuple-là maintenant sera le peuple de Dieu, sera son peuple à lui. Et cet homme qu'il a choisi, c'est Abraham. Il a appelé, il a dit, Abraham, sors de la maison de ton père et va dans le lieu que je t'indiquerai. Et par la foi, cet homme est parti. Parce que ce n'est que par la foi que tu peux te lever et dire qu'une voix t'a parlé et commencer à partir sans savoir là où la voix est en train de t'amener. Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père. Parce que tant qu'Abraham était dans la maison de son père, il y a des choses qu'il ne pouvait pas expérimenter. Tant qu'Abraham était dans la maison de son père, il y a des blocages qui allaient l'empêcher en fait d'écouter pleinement la voix de Dieu et de faire ce que Dieu allait lui dire. Parce que dans sa famille, les gens allaient le décourager. Les gens allaient lui dire, mais depuis que toi tu as vu quelqu'un qui entend une voix et qui se lève et qui sort de sa maison et qui commence à prendre le chemin. Toi tu es dans la maison de ton père, tu es l'héritier. Après ton père, ce sera toi. Tu es l'héritier. Mais comment est-ce que tu peux sortir de la maison de ton père? On te demande où est-ce que tu vas, tu dis tu ne sais pas. Et tu commences à partir simplement dans un lieu. Et tu dis, la voix me dit, j'irai quelque part. C'est tout, tu te lèves et tu commences à partir. Il a entendu une voix, il n'a jamais vu cet homme-là. Parce qu'il était habitué au Dieu. Il était habitué au faux Dieu. Parce que son père qui était Térak, son père était un fabricant. La Bible dit qu'il était un fabricant de faux dieux. C'était un fabricant d'idoles. Et c'est de cette maison-là, d'idolâtrie, que Dieu ira chercher Abraham. Et lui dira, sors de cette maison-là et tu iras dans un lieu que je t'indiquerai. Abraham n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Il connaît les idoles, il adore les idoles avec son père. Mais il n'a jamais entendu la voix d'un être supérieur. Et il entend cette voix qui lui dit, Abraham, sors de la maison. Il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu. Il ne sait pas qui est en train de lui parler. Il ne sait pas quel esprit est en train de lui parler. Il ne sait pas si ça va l'amener à la mort. Non, il ne sait pas. Mais il s'est levé, il est parti. C'est à cause de ça que cet homme est considéré comme le père de la foi. Il y a quelqu'un qui a dit, je pense que c'est Martin Luther, il dit la foi, c'est monter les premières marches de l'escalier sans savoir où est-ce que l'escalier est en train de t'amener. Sans savoir où est-ce que l'escalier va t'amener. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est suivre Dieu aveuglement. La foi, c'est aller là où Dieu te dit aveuglement sans savoir ce qui va se passer là-bas. C'est ça la foi. Il est sorti de la maison de son père, il a pris le chemin, il a commencé à partir. Et il a commencé, il ne sait même pas si la voix qui lui a parlé là-bas revenir encore lui parler. Il ne sait pas. Mais il a commencé à partir. Il a commencé à partir comme ça. Et quand il est sorti de la maison de son père, cette voix-là lui a dit, je te rendrai grand, je rendrai ton nom grand, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est ce que la voix lui a dit. Et la voix lui dit, je te donnerai une postérité. Parce que jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce que Abraham était âgé de 75 ans, il n'avait pas d'enfant. Abraham n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant, il avait ce manque-là, ce vide-là qui était en lui. Sa femme légitime qu'il aimait, qui était Sarah, il n'a pas pu lui donner d'enfant. Et cette voix-là sort et lui dit, moi, je suis le vrai Dieu, je te donnerai d'enfant, je te donnerai une postérité. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a commencé à partir. En ayant dans son cœur cette foi-là et cette ferme assurance que cette voix-là qui lui a parlé peut lui donner cet enfant. Il a commencé à partir. Mais des années ont commencé à s'écouler, mais l'enfant ne venait pas. L'enfant ne venait pas. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, nous venons à l'église en ayant, c'est-à-dire, en ayant une attente. Et quand Abraham a quitté chez son père, comme beaucoup d'entre nous, nous allons à l'église et nous avons des attentes. Et pendant des jours, des semaines et des mois, nous prions. Nous avons peut-être un sujet de requête que nous présentons devant Dieu. Et nous n'obtenons pas la réponse favorable à notre prière.
Mais nous continuons à avoir confiance en Dieu. Et nous nous disons que le Dieu qui nous a parlé, le Dieu là est vivant. Il est capable de faire infiniment au-dessus de ce que nous pouvons penser et imaginer. Et nous continuons à persévérer. Nous continuons à aller à l'église. Nous continuons à prier sur le même sujet. Mais à un moment donné, nous sommes fatigués. À un moment donné, nous sommes fatigués. Et vous savez, Sarai avait confiance en son mari. Elle s'est dit, mon mari a découvert un Dieu. J'ai confiance en ce Dieu-là. Mais Sarai également, à un moment donné, était fatiguée. Elle était fatiguée d'attendre. Et elle s'est dit, je vais proposer mon esclave à mon mari. Et là, lorsque elle aura un enfant, l'enfant sera le mien. Parce que, vu que c'est mon esclave, donc tout ce que mon esclave a m'appartient. Donc l'enfant également devient ma possession. Donc je donnerai mon nom à l'enfant, mon mari va donner, puisque l'enfant vient de mon mari, je vais adopter cet enfant, je vais prendre cet enfant comme mon enfant. Donc par ce moyen-là, moi-même j'ai d'enfants. Donc c'était sans savoir que la pensée de l'homme est différente de la pensée de Dieu. La Bible dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et lorsque ça s'est passé comme ça, Abraham a accepté, là il n'y a pas de problème. Et beaucoup de théologiens nous disent que Agar, cette femme qui est Agar, qui est une esclave égyptienne, a été forcément reçue par Abraham pendant leur séjour en Égypte. Parce que vous savez que Abraham et Sarai se sont retrouvés en Égypte pendant un moment. Et quand ils se sont retrouvés en Égypte, la parole de Dieu dit que, arrivé là-bas, Abraham a dit à Sarai, lorsque l'on va arriver là-bas, ne dis pas que je suis ton mari, de peur que les gens ne me tuent. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Sarai, elle était belle. Elle était belle de figure, elle était belle. Donc, Abraham a vu que si les gens savent que je suis son mari, ils vont me tuer et la prendre. Donc, il lui dit, arrivé là-bas, dis que tu es ma soeur. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire, c'est mon frère, et puis voilà. Donc, Pharaon va dire, la dame là, elle est belle. Amenez-la moi. Amenez-la moi. Je vais la gérer ce soir. Donc, on l'a amenée. Et la nuit, la parole de Dieu dit que Dieu va visiter Abraham pour lui dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Elle va visiter Pharaon pour lui dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ne sais-tu pas que la femme de cet homme-là, qui dit qu'il est son frère là, c'est son mari. Et cet homme est un prophète. Si jamais tu tentes de toucher à sa femme, tu vas mourir. Je vais détruire toute ta maison. Non seulement toi, mais toute ta maison. Et Pharaon va se réveiller et va appeler Abraham pour dire, mais pourquoi tu as voulu me créer ce problème? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'est ta femme? Tu as failli me créer des problèmes. Il a redonné sa femme et il lui a donné des esclaves en plus. Il a donné des biens, il a donné des choses. Il lui a donné encore des esclaves en plus. Donc beaucoup s'accordent à dire que parmi ces esclaves qui ont été donnés à Abraham en quittant l'Égypte, il devait probablement avoir Agar. Et cette Agar donc était au service, parmi tous les esclaves, était au service de Sarai. Et c'était Sarai sa maîtresse. C'était Sarai qu'elle servait. Et donc, personne n'est venu demander l'avis de Agar. Sarai n'a pas demandé l'avis d'Agar pour dire, hey Agar, regarde mon mari, est-ce que mon mari te plaît? Elle n'a pas demandé ça. Elle lui a imposé ça parce que Agar était une esclave. Agar n'avait pas le choix. Agar ne pouvait rien dire. Elle ne pouvait que obtempérer, elle ne pouvait que faire ce que ses maîtres lui disent. Et donc, elle va voir Abraham pour dire, Abraham, elle n'a même pas demandé à Abraham, Abraham, est-ce que mon esclave, elle est belle, tu la vois belle, est-ce que tu peux t'approcher d'elle, tout ça, là. Elle n'a rien demandé, elle a dit, Abraham, couche avec elle et que je puisse avoir d'enfants. C'est tout. Donc, Abraham a accepté et ça s'est passé. Quand ça s'est passé, Agar est tombée enceinte. Et la Bible nous dit que lorsque Agar est tombée enceinte, elle a commencé maintenant à mépriser sa maîtresse. C'est ça que nous avons lu dans le livre de Genèse que nous sommes en train de lire. Elle a commencé à mépriser, à ne pas respecter. Elle a commencé à insulter sa maîtresse. Et nous sommes au verset 5 de Genèse 16, le verset 5. Alors Sarai dit à Abraham, Agar m'insulte. Agar m'insulte. Imaginez-vous un peu ce qui peut se passer. Imaginez-vous un peu se retrouver, pour un homme comme Abraham, se retrouver entre deux femmes. Imaginez-vous un peu les chichis qu'une femme enceinte fait. Imaginez-vous les chichis que Agar va faire à Abraham pendant qu'elle est enceinte. Dès que elle va voir que Abraham veut s'approcher un peu de Sarai qui est sa femme,
Elle va commencer à crier, oh, j'aime. Oh, mon enfant, l'enfant est en train de me donner des coups. L'enfant est en train de me taper. Oh, 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 l'enfant. Tout ça pour que Abraham puisse revenir vers elle. Tout ça pour que Abraham puisse s'occuper d'elle. Pour que l'attention d'Abraham puisse être focalisée sur elle. Et de cette manière, est-ce que Sarai sera contente? Sarai ne sera pas contente. Elle sera jalouse. Elle sera en train de regarder. Elle sera obligée d'avaler. Parce que pourvu que l'enfant naisse en forme pour que je puisse récupérer l'enfant. C'est tout son problème. Donc l'autre sera en train de développer des stratégies pour pouvoir maintenant rendre jaloux sa maîtresse. Parce que toi, tu es ma maîtresse, tu n'as pas pu tomber enceinte. Moi, je suis tombé enceinte. Voilà. Donc elle a commencé à mépriser maintenant sa maîtresse. Elle dit, Agar m'insulte, occupe-toi toi-même de cette affaire. Tu vois, c'est moi qui ai mis mon esclave dans tes bras. Mais elle a vu qu'elle était enceinte et depuis, je ne suis plus rien pour elle. Je ne suis plus rien. Combien de personnes as-tu aidé? Combien de personnes à qui as-tu fait du bien? Et aujourd'hui, tu ne représentes plus rien pour eux. Tu les as aidés. Lorsqu'ils étaient au plus bas, tu les as aidés. Lorsqu'ils avaient des problèmes, tu étais là pour eux. Mais aujourd'hui, tu ne représentes plus rien pour eux. Aujourd'hui, tu ne représentes plus rien pour eux. La plupart se sont servis de toi. Lorsqu'ils ont des problèmes financiers, malgré que ce que tu as, ce n'est pas assez. Tu te débrouilles quand même pour faire quelque chose. Lorsqu'ils te demandent 1000 francs, tu n'as pas 1000 francs, mais tu essaies quand même de lui trouver 500. Tu essaies quand même de faire un effort. Mais lorsque l'heure a sonné, ils t'ont complètement oublié. Tu ne représentes plus rien pour eux. C'est ce genre de douleur que Sarai ressentait. Elle dit aujourd'hui, je ne suis plus rien pour elle. Et elle dit quoi? Que le Seigneur juge entre toi et moi. Elle est en train de parler à son mari. Elle dit à son mari que le Seigneur juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, mais ton esclave est à toi. Tu peux lui faire ce que tu veux. Tu vois, Abraham n'a pas de problème. Il ne veut pas de problème. Parce que se retrouver dans un problème de femme, deux femmes jalouses, c'est grave. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Même Proverbe a dit que vaut mieux se retrouver à l'angle d'une maison que d'être marié ou bien de rester avec une femme querelleuse. Imaginez-vous tout ce qui peut se passer entre deux femmes. Imagine-toi, ta femme et puis ta belle-mère ne s'entendent pas. Tu vas chez ta belle-mère, elle te parle mal de ta femme. Tu vas chez ta femme, elle te parle mal de ta mère. C'est compliqué, tu te retrouves entre les deux. Donc Abraham ne voulait pas de problèmes. Il était fatigué, il ne veut plus de problèmes. Donc il a dit, c'est ton esclave, fais ce que tu veux d'elle. On dit, alors Sarai traite Agar durement. Et Agar fuit dans le désert. Donc qu'est-ce que Sarai va faire? Elle va dire, je suis ta maîtresse. Et tu veux me manquer de respect. Mais bâton va te dégoûter. On dit, à comportement de mouton, réaction de berger. Bâton va te dégoûter. Elle a commencé à la traiter durement. Sarai a commencé à la traiter durement parce qu'elle a eu le feu vert de son mari. Elle ne peut rien faire sans son mari. Est-ce que les femmes sont là? Est-ce que les femmes sages sont dans ce live? Malgré qu'elle est fâchée, malgré tout ce qu'elle n'a rien fait tant qu'elle n'a pas parlé à son mari. Son mari, c'est son autorité. Son mari, c'est le chef. Elle est allée voir le mari pour dire, monsieur, voilà la situation. Son mari a dit, je te donne le feu vert, fais ce que tu veux d'elle. Automatiquement, dès que le mari lui a donné le feu vert, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé. Elle a commencé. Imaginez-vous tout ce que Sarai peut faire à cette maîtresse-là. Imagine-toi, tu as une bonne qui te manque de respect comme ça. Imagine-toi tout ce que tu peux lui faire. Elle a commencé à la traiter durement. La Bible dit que Agar était obligée de fuir au désert. Elle ne sait pas où elle va, mais elle a fui, elle est rentrée dans le désert. Alors, quelque chose va se passer. Et c'est à partir de là maintenant que le test devient intéressant. Je suis bien. Je suis au verset 7. Donc on dit que Agar fuit dans le désert. Verset 7. L'ange du Seigneur la trouve près d'un puits dans le désert. L'ange du Seigneur la trouve près d'un puits dans le désert, sur la route de Chour. Il lui demande, je suis dans Genèse, le livre, nous sommes en train de lire le livre de Genèse. Le livre de Genèse 16, nous sommes au verset 8. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver dans le live. Partagez le live autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Verset 8, il lui demande, Agar, esclave de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Dans la vie, ces deux choses-là sont très très importantes et tu ne dois jamais oublier ces deux choses. Ces deux choses-là, lorsque tu les oublies, ta vie n'a plus de sens. Ces deux choses-là, lorsque tu les oublies, ta vie va stagner. Tu auras des problèmes. Tu ne dois jamais oublier dans la vie d'où est-ce que tu viens.
D'où viens-tu? Tu ne dois jamais oublier. Et tu ne dois jamais oublier où tu vas. Tu ne dois jamais oublier d'où tu viens. Où est-ce que tu as quitté? D'où est-ce que le Seigneur t'a tiré? De quelle situation, dans quelle situation tu étais? Tu ne dois jamais oublier ceux qui t'ont aidé un jour. Tu ne dois jamais oublier ceux-là que Dieu a mis sur ton chemin, qui t'ont impacté positivement ou négativement pendant ton parcours. Tu ne dois jamais les oublier. Tu ne dois jamais oublier d'où est-ce que le Seigneur t'a fait partir et de tout ce dans quoi le Seigneur t'a fait passer jusqu'à maintenant. Et tu ne dois pas également oublier où est-ce que le Seigneur a dit qu'il veut t'amener. Ces deux choses-là, tu ne dois jamais les oublier. C'est très très important. Et dit, d'où viens-tu et où vas-tu? C'est l'ange qui est en train de poser la question à Agar. Elle répond, et c'est un homme qu'elle a vu. L'ange du Seigneur, c'est un homme. Elle ne savait pas que c'est un homme du Seigneur. Elle a vu un homme. Elle est en train de parler avec lui. Un homme. Elle est dans le désert. Imaginez-vous un désert. Il n'y a personne. Il n'y a que le sable. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. Il n'y a que le sable. Et un homme apparaît comme ça et commence à lui parler. Elle lui dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Regardez, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Dieu sait d'où est-ce qu'elle a quitté et Dieu sait où est-ce qu'elle va. Mais Dieu pose la question, d'où viens-tu? Le Dieu qui est omniscient, qui sait toutes choses, il pose quand même la question, d'où viens-tu? Tu dois savoir que le Seigneur, malgré qu'il connaît ta situation, malgré qu'il te connaît, il te posera toujours la question, qu'est-ce que tu as? Donc, toi qui as l'habitude de dire que Dieu même sait de quoi je sais, Dieu même sait ce que je traverse, Dieu même sait ce que j'ai, Dieu même sait les problèmes qui sont sur ma vie, mais pourquoi il ne dit rien? Il ne faut pas parler. Est-ce là? Il ne faut pas parler. Il dit, d'où viens-tu? Parce que c'est toi-même qui dois parler. Mais il dit, Dieu, la Bible dit que chaque jour, chaque soir, Dieu venait dans le jardin et avait de communion avec Adam. Mais lorsque Adam a péché, Dieu appelle Adam, il dit, Adam, où es-tu? Le Dieu qui voit tout partout, qui est présent partout. Il dit, il appelle Adam, il lui dit, où? Adam, où es-tu? Bartimée, aveugle, il ne voit pas. Il appelle Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus vient. Il dit, monsieur, que veux-tu? Toi aussi, Jésus, tu vois un aveugle, il est aveugle. Pourquoi vas-tu encore lui poser la question, que veux-tu? Comment tu peux lui poser cette question-là, que veux-tu? Parce qu'il y a des aveugles qui, leur problème, ce n'est pas de voir d'abord. Leur priorité, c'est de se marier. C'est d'avoir des enfants. Il y a des aveugles qui ont des enfants. Il y a des aveugles qui sont mariés. Donc, ce n'est pas parce que tu es aveugle que tu veux forcément retrouver la vue. Il y a des aveugles où leur priorité, c'est d'avoir des maisons, d'avoir des choses. Voilà, c'est pas Dieu pose d'abord la question. Parce que tant que tu ne peux pas sortir de ta situation, tant que tu ne parles pas à Dieu, que oui, je veux sortir de ma situation, rien ne va changer. Rien ne va changer, mon frère. Il dit, que veux-tu? Et Fatima a dit, que je retrouve la vue. Et il a mis la main, il a dit, retrouve la vue. Et Fatima a recommencé à voir. Il a recommencé à voir. L'ange demande à Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Qu'est-ce que Agar a dit? Agar dit, dit, je fuis Sarai, ma maîtresse. Elle dit, je fuis Sarai, ma maîtresse. Ouais, c'est la réponse qu'elle a donnée. Je suis en train de fuir ma maîtresse. Parce qu'elle me mène la vie difficile. Elle me mène la vie dure. Je ne comprends pas. Je suis en train de le fuir. Je suis en train de fuir mon père. Je suis en train de fuir ma mère. Je suis en train de fuir mon maître. Je suis en train de fuir mes responsables d'église. Je suis en train de fuir mon pasteur. Je suis en train de fuir mon prophète. Je suis en train de fuir mes dirigeants. Je suis en train de fuir mon tuteur. Parce que c'est compliqué. Il est méchant. Il est sévère. Il est ceci, il est cela. Elle dit, je suis en train de fuir ma maîtresse. Et qu'est-ce que l'ange de Dieu va lui dire? Qu'est-ce que l'ange de Dieu va dire? L'ange du Seigneur, verset 10. L'ange du Seigneur lui dit, elle dit, l'ange du Seigneur lui dit, retourne chez ta maîtresse et obéis-lui. Seigneur, tu dis quoi? Retourne chez ta maîtresse qui te mène la vie dure là. Retourne chez elle et obéis-lui. Non, mais tu ne peux pas dire ça. Avec tout ce qu'elle m'a fait, avec tout ce qu'elle me fait là, avec la main, elle est en train de me maltraiter, tu vas me dire de retourner là-bas. Seigneur, comment tu peux parler comme ça? Dans la version Louis II, il est dit, l'ange de Dieu lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Humilie-toi sous sa main.
Beaucoup de gens ont ce problème-là, c'est le problème de l'humilité. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'humilier. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'humilier. Quelle que soit la nature des parents que Dieu t'a donné, quelle que soit la nature des devanciers que Dieu t'a donné, quelle que soit la nature de tes responsables, quelle que soit la nature de tes pasteurs, de tes dirigeants, quelle que soit la nature de ton DG, de ton directeur, il y a quelque chose que Dieu veut t'apprendre en te faisant passer par là. Frère, il y a un processus. Il y a quelque chose que Dieu veut former en toi en te faisant passer par cette personne-là. Oui, cette personne est dure, mais il y a un caractère que Dieu veut créer en toi, former en toi. Et te connaissant, il sait que s'il ne te fait pas passer par quelqu'un qui est dur, tu ne pourras pas avoir ce caractère-là. Et lorsqu'il va t'amener dans ta destinée, lorsqu'il va t'amener là où il veut t'amener, ton manque de caractère va te descendre de là-bas. Quelle que soit la hauteur à laquelle Dieu va t'amener, ton manque de caractère va te ramener en bas. L'ange dit à Agar, malgré que ta maîtresse Sarai a été méchante avec toi, elle est dure avec toi, elle te maltraite, elle te méprise. L'ange lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous elle. C'est l'humilité. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Il dit, humilie-toi sous elle. Parce que pour l'instant, c'est ta maîtresse. C'est elle qui a l'autorité. Humilie-toi sous elle. Pourquoi? Parce qu'un jour, toi-même, tu vas devenir maîtresse. Parce que tu n'es pas destiné à rester esclave toute ta vie. Parce que tu portes quelque chose en toi. Tu portes une semence en toi. Et la semence que tu portes, c'est la semence d'un homme que Dieu a choisi, que Dieu a établi. Et parce que tu portes cette semence en toi, tu seras également la mère d'une nation. Et pour devenir mère d'une nation, il faut que tu te soumettes à quelqu'un qui était déjà établi, qui est la mère de la nation en titre. Qui n'a pas encore d'enfant comme toi, mais qui est destiné à porter un enfant qui sera plus grand que tous les enfants, les autres enfants d'Abraham. Elle est destinée à porter quelqu'un qui est l'enfant de la promesse. Donc elle est la mère des nations en chef, en titre. Même si ce n'est pas encore manifesté, elle l'est. Elle a été choisie pour ça. Oui. Donc, pour pouvoir accomplir pleinement toi, ta destinée, il faut que toi, tu t'humilies sous elle. Pour apprendre. Beaucoup de gens n'ont pas cette humilité-là. Beaucoup de gens n'ont pas l'humilité de s'humilier pour apprendre. Agar, le jour où Sarai et Abraham étaient en train de la prendre comme esclave, ne savait pas la destinée que Dieu avait sur sa vie. Elle a vu, voilà des maîtres qui sont venus encore me prendre. Je vais travailler, souffrir encore avec eux pendant toute ma vie. Je vais encore souffrir toute ma vie. Voilà, c'est parti encore pour un coup. Je vais tellement souffrir. Mais elle ne savait pas. Oui, elle ne savait pas la destinée glorieuse que Dieu avait sur sa vie. Elle ne savait pas. Mais Dieu lui savait. Et Dieu l'a fait passer par l'étape de l'esclavage pour qu'elle puisse apprendre. Donc dans chaque situation difficile que tu traverses, ce que tu dois te poser comme question, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de m'apprendre à travers cette situation? Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir m'apprendre à travers ce problème? Qu'est-ce que Dieu est en train de m'apprendre à travers cette difficulté? Qu'est-ce que Dieu veut me révéler? Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre? Quel est ce caractère que Dieu veut me donner au travers de cette situation? Alléluia. Est-ce que tu es là? L'ange lui dit, va et humilie-toi sous ta maîtresse. Malgré qu'elle est dure là, va là-bas. Va te reposer là-bas. Va te humilier avec elle. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi l'ange dit ça? Il continue en disant, l'ange du Seigneur lui dit, je te donnerai beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Va et humilie-toi sous elle. Parce que l'humilité, l'humiliation que tu vas subir là, c'est pour un temps. Et ça va te former. Pourquoi? Parce que je vais te donner beaucoup d'enfants. Et beaucoup de petits-enfants. Là où Dieu est en train de t'amener, là où Dieu veut t'amener là, est plus grand que là où tu es actuellement. Est plus grand que ce que tu es en train de subir actuellement. Est plus grand que les difficultés que tu es en train de rencontrer actuellement. Si tu peux simplement t'humilier sous la puissance de Dieu, si tu peux simplement t'humilier pour écouter, d'accord, ce que Dieu veut te dire,
au travers de cette personne-là, au travers de cette situation, oh, Dieu va t'amener loin. Dieu va t'amener loin. Dieu va t'amener loin. Dieu va t'amener loin. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Vous tous qui me suivez sur Facebook, soyez bénis abondamment. Mon frère, l'homme de Dieu, Jonathan Koka, sois béni abondamment. Ça fait plaisir de te voir dans ce live. Tous ceux qui me suivent également sur TikTok, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous êtes bénis par la parole. L'ange du Seigneur lui dit, encore, tu es enceinte. Il lui a dit, je te donnerai beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Donc, tu as une grande destinée également. Si Sarai, ta maîtresse, a une grande destinée, toi aussi tu as une grande destinée. Et si je t'ai amené auprès d'elle, malgré que tu es venu auprès d'elle comme étant une esclave, ce n'est pas par hasard. C'est parce que vous les deux, vous avez de grandes destinées. Vous êtes appelés à être des mères de grandes nations. C'est à cause de ça que nous les mis ensemble. Toute connexion que Dieu crée dans ta vie a un but. Ce n'est pas par hasard. Toute personne que tu as rencontrée sur ton chemin, ce n'est pas un hasard. Ah non, il fallait que tu passes par ces situations-là, que tu rencontres ces personnes-là à cause de là où Dieu veut t'amener. À cause de la dimension de gloire que Dieu a préparée pour toi. Il fallait que tu rencontres ces personnes-là. Il a fallu que Joseph puisse rencontrer, premièrement, cet homme que Joseph a rencontré sur la voie dans le désert. Pendant qu'il ne retrouvait pas ses frères, il a demandé à cet homme-là, est-ce que tu as vu mes frères? Est-ce que tu sais où ils sont partis? Et c'est lui qui l'a indiqué là où les frères sont allés. Il a fallu qu'il rencontre ce monsieur-là pour que sa destinée puisse être orientée dans la bonne direction. Et lorsqu'il a rencontré ses frères, c'est là que ses frères l'ont attaché, ils l'ont vendu. Et lorsqu'il était dans le puits et qu'ils étaient en train de réfléchir à qu'est-ce que nous allons faire de ce gars-là, voilà que nous ne pouvons pas le tuer, qu'est-ce que nous allons faire? Et il a fallu que les Ismaélites passent par là et qu'ils vendent Joseph à ces Ismaélites. Des Ismaélites qui ne passaient pas simplement par là. Des Ismaélites qui allaient à la terre de la promesse de Joseph. Des Ismaélites qui allaient pour aller acheter et vendre en Égypte. Donc Dieu a utilisé ces Ismaélites-là comme quoi? Dieu a utilisé ces Ismaélites-là juste comme un moyen de transport pour Joseph. Oh là 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 là. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Joseph était déjà trop à laisser son père. Joseph de son propre chef ne peut pas se lever comme ça et aller en Égypte. Il va aller en Égypte pour dire quoi? Dieu m'a établi. Tu vas être votre chef. Non, on va le gifler. Il ne peut pas. D'abord même là, son père ne va même jamais accepter que Joseph puisse aller en Égypte. Le chemin même est long. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie les Ismaélites. C'est la réponse de Dieu. Le problème, ce qui fait que souvent, nous avons des problèmes avec Dieu, c'est que la réponse que Dieu donne parfois à nos prières n'a pas la forme que nous attendons. C'est ça qui nous trouble parfois. La réponse que nous sommes en train d'attendre, Dieu nous répond. Lorsque nous prions, Dieu nous répond. Mais la réponse que Dieu nous donne n'a pas la forme que nous attendons. Et c'est ça qui fait que parfois nous avons des problèmes avec Dieu. Donc, Dieu a envoyé ces Ismaélites là juste pour être un moyen de transport. Pour amener Joseph à bon port. Pour amener Joseph où? En Égypte. Donc il fallait que Joseph rencontre ces gens-là. Après, il fallait que Joseph soit acheté par Potiphar. Vous voyez, il faut qu'il y ait cette rencontre-là. Et qu'il rencontre avec la femme de Potiphar. Parce que là, c'est la femme de Potiphar qui va maintenant créer ce problème-là et il va se retrouver en prison. Donc il faut forcément qu'il rencontre cette femme-là parce qu'il doit forcément aller en prison. Et pourquoi il doit aller en prison? Parce que c'est le seul moyen pour lui de rencontrer les chansons et le paletier. Joseph ne peut jamais aller en Égypte de lui-même et demander à aller voir des gens qui servent le roi. Ils habitent dans le palais de Pharaon. Pharaon qui est un grand roi. Ils vont dire quoi? Il va dire quoi là-bas? Il ne les connaît pas. Comment ils vont se rencontrer? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va les réduire à néant. Il va les ramener de leur grande place. Je suis celui qui sert Pharaon. Je suis ceci, je suis cela. C'est moi qui donne le pain à Pharaon. C'est moi qui prépare pour Pharaon. C'est moi qui donne le vin à Pharaon. Dieu les a enlevés de cette position-là pour les ramener en prison. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer une situation également de l'autre côté. Regardez, si Joseph n'était pas droit, il ne faisait pas confiance à son Dieu, il allait penser que le terminus de sa vie là, c'est la maison de Potiphar. C'est la grande gloire que Dieu a prévue pour lui. Il sera le chef de ses frères là. C'est la maison de Potiphar. Il sera l'esclave en chef. Voilà, après mon maître Potiphar, c'est moi. Donc voilà ce que Dieu a prévu pour moi. Il va se contenter de ça. Et lorsque la femme va venir pour lui faire des propositions, voilà, il va manger ça rapidement, chaque. Et puis, il est venu qu'on continue sa vie quoi.
Mais parce qu'il a été droit, il a été fidèle à Dieu, et il a refusé les avances de la femme de Potiphar, c'est ça qui l'a amené en prison. Et la prison était le lieu où il devait rencontrer maintenant qui? Les chansons de pâtissier. Donc Dieu savait que là-bas il devait rencontrer quelqu'un. Donc tout ce que tu rencontres dans ta vie là, c'est pour un objectif. Ce n'est pas un hasard. Si Dieu a permis que tu les rencontres eux et pas d'autres personnes, ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu a un plan, Dieu a un but. Et ils ont un rôle important à jouer, d'accord, dans ta vie. C'est pourquoi il faut faire attention à faire la part entre les amis que tu as là. Il faut savoir faire la part parmi tes amis là. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas destinés à t'accompagner jusqu'à ton lieu de destination. Il y a des gens qui sont destinés à s'arrêter en chemin. Voilà, ils sont de passage dans ta vie. Est-ce que, quand Joseph s'est retrouvé en prison là, ou bien s'est retrouvé en Égypte là, est-ce que le monsieur qui lui a dit là où ses frères étaient là, l'ange du Seigneur qui lui a parlé, qui lui a révélé là où ses frères étaient, est-ce qu'il l'a accompagné là-bas? Non. Les Ismaélites qui l'ont vendu, est-ce qu'il les a revus encore après? Non. Donc ils sont venus dans sa vie pour une mission spécifique. Et encore ils sont sortis de sa vie. Donc il y a des amis comme ça, il y a des gens comme ça que Dieu amène dans ta vie, qu'ils accomplissent une mission spécifique et ils repartent. Mais si toi, tu veux être trop émotif, tu vas t'accrocher, tu vas t'accrocher à eux, tu vas t'accrocher à eux. Oh, pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait du mal? Pourquoi il est méchant comme ça? Oh, je l'aimais tellement. Oh, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Oh, c'est un traître. Oh, c'est ceci. Ne sachant pas que c'est parce qu'il a fini son temps dans ta vie. Il a déjà fini son temps. Le temps que Dieu l'a imparti, c'est qu'il devait venir faire. La mission qu'il est venu pour accomplir dans ta vie, il a fini ça. Donc, il sort de ta vie. Peu importe la manière dont il sort quand même de ta vie. C'est comme ça. Donc, Dieu devait faire en sorte que Joseph puisse rencontrer le panetier et les chansons. Les deux là. Et maintenant, parmi eux, il y a un. Celui qui donne le vin, qui va se retrouver devant Pharaon. Malgré qu'il avait oublié Joseph avant. Mais lorsque Pharaon va avoir le rêve, il va se rappeler qu'il y a quelqu'un qui lui avait interprété son rêve. Et c'est là maintenant, Joseph va sortir de la prison. Et il va rentrer dans sa destinée. Donc, tous ces gens-là qu'il a eu à rencontrer sur sa voie, tous ces gens qu'il a rencontrés sur son chemin, c'était dans l'objectif. C'était parce que Dieu avait l'objectif que tous ces gens-là allaient maintenant participer à l'accomplissement de sa destinée. Alléluia. Je prie afin que les personnes spécifiques que tu dois rencontrer pour entrer dans ta destinée, que Dieu te les fasse rencontrer maintenant au nom de Jésus. Que Dieu te les fasse rencontrer maintenant au nom de Jésus. Que Dieu te les fasse rencontrer. Je prie, je le déclare, je le décrète maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te les fasse rencontrer. Dis Amen, Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Que Dieu te les fasse rencontrer maintenant au nom puissant de Jésus. Partout où ils sont, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'ils viennent maintenant, que Dieu crée maintenant la connexion, que Dieu crée maintenant la rencontre, que Dieu crée maintenant ce lien-là, ce rapport-là maintenant entre vous maintenant, afin que ce lien-là maintenant puisse te propulser maintenant dans ta gloire, puisse te propulser maintenant dans ta destinée. Alors, c'est une petite parenthèse. Je reviens sur mon texte. Et l'ange lui dit, tu auras des enfants, des petits-enfants innombrables, mais ce qui est spécifique, tout va partir de quelque chose. L'ange du Seigneur lui dit encore, tu es enceinte et tu vas avoir un garçon. Tu l'appelleras Ismaël. En effet, le Seigneur a entendu ton cri. Ismaël me dit, Dieu a entendu. Ouais. Donc, Dieu a entendu son cri. Donc, l'ange lui dit même que l'enfant que tu as dans le ventre, moi, j'ai fait l'échographie gratuite. On appelle ça l'échographie gratuite. L'ange lui dit, l'enfant que tu as dans le ventre, c'est un garçon. Et il lui dit en même temps le nom que l'enfant va porter. Les enfants ne portent pas n'importe quel nom. Les enfants portent des noms spécifiques. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas donner n'importe quel nom à ton enfant. Les noms que tu dois donner à ton enfant doivent être des noms d'alliance, des noms spécifiques, des noms que Dieu lui-même t'a inspirés. Parce que les noms agissent sur la destinée des gens. Par la grâce de Dieu, nous allons peut-être faire un live par rapport à ça. Le mystère des noms. Le mystère des noms, c'est très important. Donc il dit, tu l'appelleras Ismaël. En effet, le Seigneur a entendu ton cri. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il luttera contre tout le monde et tout le monde luttera contre lui. Il vivra seul à l'écart de tous ses frères. Agar se demande, est-ce que j'ai vraiment vu celui qui me voit? Et elle nomme le Seigneur qui lui a parlé, Dieu qui me voit. Voilà le thème de mon enseignement, de ce temps que nous voulons passer ce matin. El Roi. El Roi. On l'appelle le Dieu qui voit.
Dis, écris El Roi en commentaire. Écris El Roi en commentaire. El Roi, le Dieu qui voit. El Roi, le Dieu qui voit. El Roi, le Dieu qui voit. Lorsque vous regardez de Genèse à Apocalypse et que vous étudiez correctement la Bible, vous n'allez pas voir un endroit où quelqu'un a donné un nom à Dieu. À part ça, vous n'allez pas voir un endroit où quelqu'un a donné un nom à Dieu. Si je mens, dites-moi que je mens. Si vous connaissez la parole de Dieu et vous lisez la parole de Dieu, vous faites la recherche. Ceux qui sont en train d'arriver dans le live, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Tapotez, laissez le like sur le live. Ça va permettre à beaucoup d'autres personnes de découvrir le live. Nous sommes en train de passer des mois extraordinaires dans la présence de Dieu. Donc, je dis, parcourez la Bible de Genèse à Apocalypse. Vous n'allez pas voir quelque part dans la Bible où quelqu'un a donné un nom à Dieu. Il n'y en a pas. C'est seul cet endroit-là. Et la seule qui a donné un nom à Dieu, c'est quelqu'un même qui n'appartient même pas au peuple de Dieu. C'est une Égyptienne. Celle qui a donné un nom à Dieu. Si vous ne le croyez pas, prenez Jéhovah Jireh. Vous allez me dire, on a parlé de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jireh, ce n'est pas le nom que Abraham a donné à Dieu, c'est le nom qu'il a donné au lieu. D'accord? Qu'il a donné au lieu. Lorsque Dieu, il a regardé, lorsqu'il voulait tuer son fils, et Dieu lui a dit non, ne tue plus l'enfant, et il a dit regarde là-bas. Et quand il a regardé là-bas, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un bélier. Et l'ange du Seigneur va lui dire, l'ange de l'Éternel va lui dire, prends le bélier et tue à la place de l'enfant. Et là, Abraham va appeler maintenant cet endroit-là Jéhovah Jireh. C'est l'endroit qu'il a appelé Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Et lorsque vous regardez également, lorsqu'on parle de l'Éternel, c'est Dieu même qui a dit, je suis celui qui suis. Lorsque vous parlez de l'Éternel, il a dit à Moïse, dit au peuple que je suis l'Éternel. D'accord? Je suis l'Éternel, c'est Dieu même qui a parlé. Dans Apocalypse, il dit, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est Jésus qui est en train de parler, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Donc tout ça, c'est lui-même qui dit. Mais pour qu'un homme puisse donner le nom à Dieu, c'est El Roi, c'est Agar qui donne ce nom-là. Et elle dit, lorsque vous regardez verset 13 dans la version Louis II, d'accord, je suis dans Genèse 16, verset 13, Louis II, hein, elle appela Ata El Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Akai Roi. Il est entre Kadès et Bared. Vous voyez, dans l'autre version, on dit, Agar se demande, est-ce que j'ai vraiment vu celui qui me voit? Et elle nomme le Seigneur qui lui a parlé, Dieu qui me voit. On appelle El Roi, le Dieu qui voit. Et ce matin, le Dieu qui voit te voit au nom puissant de Jésus. Alors, on dit, c'est pourquoi on appelle le puits de l'Aï Roi, c'est-à-dire le puits du vivant qui me voit. Le puits du vivant qui me voit. C'est ça. Donc, elle a donné le puits où elle était, où l'ange lui est apparu. Elle a donné à ce puits également le nom de l'Akai Roi, qui veut dire le puits du vivant qui me voit. Du Dieu vivant qui me voit. Alors, après on dit, Agar donne un fils à Abraham et Abraham lui donne le nom d'Ismaël. Abraham a 86 ans car Agar lui donne Ismaël. Vous voyez? Donc elle retourne. Il lui a parlé, lui a donné sa destinée et tout. Et elle retourne maintenant. Et quand elle retourne maintenant, comme l'ange lui avait dit, elle enfante l'enfant et on lui donne le nom d'Ismaël. Et en ce moment, Abraham avait 86 ans. Donc, nous sommes en train de parler de El Roi, le Dieu qui voit. Alléluia. Et donc, comme je vous ai dit, la première personne qui a parlé de ce nom, du nom de Dieu, c'est Agar. Elle appela de El Roi le nom de Dieu qu'il a visité. Et donc, vous allez voir dans la Bible que Dieu s'est révélé
pas des centaines et des centaines de noms. Des centaines et des centaines de noms. Vous pouvez les citer dans les commentaires. Ces noms-là de Dieu que vous connaissez. Et qui sont toujours révélés par Dieu lui-même, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et lorsqu'on parle de El Roi, ça veut dire quoi? Le mot El Roi vient de El. L-E-L. E-L, à chaque fois que vous voyez E-L, vous devez savoir que c'est de Dieu qu'on est en train de parler. Dieu. E-L que vous voyez dans Emmanuel. Vous voyez, dans Emmanuel, dans Samuel. Voilà. Donc le E-L là veut dire Dieu. Veut parler de force. Veut parler de la puissance. Vous voyez? Donc c'est ça. Le E-L. Maintenant, Roi est dérivé du verbe Ra'a qui signifie voir. Ra'a. R-A-A-H. Ra'a. Donc, Roi est dérivé de ce verbe-là qui est Ra'a. Et ça signifie voir. Mais ce n'est pas n'importe quelle voix. Ce n'est pas voir comme nous voyons. Ça signifie voir, regarder, percevoir, comprendre, prendre soin et pouvoir. Roi est dérivé de voir, est dérivé de Ra'a qui veut dire voir, percevoir, pouvoir, prendre soin, pourvoir, c'est-à-dire il sera pourvu, pourvoir, prendre soin, comprendre. Tout ça. Ouais, donc Roi. Donc Ra'a ne désigne pas seulement l'acte optique de voir. D'accord? Donc on parle de Ra'a. On parle de El Roi, le Dieu qui voit. Le voix qu'on a dit là ne désigne pas simplement l'acte de voir, l'acte optique de voir. Donc, mais au-delà du fait de voir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu voit, il comprend. Et quand Dieu voit, il intervient. Quand Dieu voit, il pourvoit. Quand Dieu voit, il agit. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir, Dieu dit à Moïse, dans le livre d'Exode, lorsqu'il voulait envoyer Moïse, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour les sauver. Donc, lorsque le El Roi, à chaque fois que tu parles de El Roi, sache que tu es en train de parler du Dieu qui voit. Le Dieu qui voit ta vie, le Dieu qui voit ta situation. Mais il ne voit pas et croise les bras. Il ne voit pas et s'assoit tranquillement. Mais il voit et il agit. C'est ça, il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance que leur infligeait les Égyptiens. Et je suis descendu pour les sauver, je suis descendu pour les libérer. Et je prie maintenant, je déclare que ce matin maintenant, El Roi descend maintenant et te visite au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant, je déclare maintenant que El Roi descende dans ta situation au nom de Jésus. Que El Roi descende et change maintenant ta situation. Que El Roi voit les souffrances que tu es en train de traverser, les problèmes que tu es en train de traverser. Que El Roi voit cela et qu'il descende maintenant et transforme les choses. Qu'il descende maintenant et change les choses. Qu'il descende maintenant et manifeste sa gloire, manifeste sa puissance dans ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Nous avons un Dieu qui est extraordinaire. Et donc, Agar va dire, est-ce que ici je n'ai pas vu celui qui me voit? Donc, dans ce Roi là, dans ce El Roi là, le Dieu qui voit là, ce n'est pas simplement qu'il voit, mais toi aussi, tu dois le voir. Il y a une réciprocité dans la vie. Il te voit et toi aussi tu le vois. Ce n'est pas le fait de voir à sens unique, non, c'est dans les deux sens. Alléluia. Donc, ce regard qu'il jette sur toi là crée une relation. C'est un regard qui crée une relation. Et regardez, je vais maintenant revenir encore sur le puits. Je vous l'ai dit tout à l'heure que lorsque Dieu l'a vu et qu'elle a donné le nom, d'accord, de El Roi, au Dieu qui l'a vu, au Dieu qui lui a parlé, parce qu'elle a vu que l'ange là, c'est un ange du Seigneur, et c'est Dieu qui est en train de lui parler. Et donc elle donne le nom de El Roi. Donc celui qui m'a vu, celui qui m'a parlé, je lui donne le nom directement de El Roi. Donc à chaque fois que je vais l'appeler, je l'appellerai El Roi. Dieu a tellement de noms, et en fonction de chaque situation dans laquelle tu te retrouves, tu appelles ce nom-là. El Roi, le Dieu qui voit. Lorsque tu as besoin qu'il se lève pour toi, pour combattre pour toi, tu l'appelles Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées. Il se lève pour combattre pour toi. Il est le défenseur encore. Si tu veux qu'il défende ta cause, il y avait Sabaoth. Jéhovah Sabaoth, tu l'appelles. Si tu veux qu'il pourvoie pour toi, tu l'appelles Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu appelles le nom qui correspond à ta situation. Si tu veux réellement
il puisse te guérir. Tu l'appelles Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Alléluia. J'espère que tu es là. Si tu es là, dis Amen, 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 Amen. Écris Amen dans les commentaires simplement. Et je saurai que tu es toujours présent. Écris Amen simplement dans les commentaires. Et je saurai que tu es présent toujours. Je saurai que tu es toujours présent. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Donc, après avoir appelé ce Dieu-là, El Roi, le puits, d'accord, au niveau duquel elle était, elle a appelé le puits la Lakai Roi, c'est-à-dire le puits du vivant qui me voit. Le puits du vivant qui me voit. Et donc, regardez, lisons maintenant le livre de Genèse 24, verset 62. Vous allez voir encore un mystère là. Genèse 24. Genèse 24, verset 62 à 64. Vous pouvez écrire le verset dans les commentaires, s'il vous plaît. Genèse 24, verset 62 à 64. Genèse 24. Genèse 24, verset 62 à 64. Écrivez cela dans les commentaires, s'il vous plaît. Écrivez cela dans les commentaires. Genèse 24, verset 62 à 64. Écrivez cela dans les commentaires. Genèse 24, verset 62. Alors, je lis dans la version Parole de vie. D'accord? La parole de Dieu dit, Isaac a quitté. Lisez bien. Isaac a quitté le puits de Lahaï-Roi. Il a quitté le puits. Il habite la région du sud. Un soir, au coucher du soleil, il sort se promener dans la campagne. Tout à coup, il voit des chameaux qui arrivent. Quand Rebecca aperçoit Isaac, elle descend de son chameau. Verset 65. Puis, elle demande au serviteur d'Abraham, je vois un homme dans la campagne. Il vient à notre rencontre. Qui est-ce? Le serviteur répond, c'est mon maître. Alors Rebecca prend son voile et elle cache son visage. Le serviteur raconte à Isaac tout ce qu'il a fait. Ensuite, Isaac fait entrer Rebecca dans une tente. C'était la tente de Sarah, sa mère. Isaac aime Rebecca. Le contact s'est passé. Le contact de la destinée s'est passé après que Isaac soit et ait été au puits de Lahaï-Roi. Le puits du Dieu vivant. Le puits du Dieu qui voit. Isaac, le fils de la promesse. C'est-à-dire des années après. Parce que beaucoup de choses se sont passées lorsque Ismaël a grandi. Il avait 13 ans. Sarai a dit à Abraham, franchement, il faut chasser l'enfant avec sa maman. Je ne veux pas que mon esclave et son enfant puissent hériter ou bien disputer l'héritage de mon fils. Donc il faut les chasser. Et lorsqu'il a chassé la face de Dieu, Dieu lui a dit, ok, fais ce que ta femme a dit. Et il les a chassés, ils sont partis. Donc ça fait des années après. Et c'est pendant que son fils Ismaël avait 13 ans. C'est en ce moment que Isaac était en train de naître. Maintenant, regardez, des années après, Isaac a grandi, jusqu'à avoir l'âge de se marier. Donc il y avait déjà 13 ans d'écart. Entre le moment où l'ange s'est présenté à Agar et qu'elle a appelé ce puits-là la Lahaï-Roi. 13 ans, il y a eu 13 ans avant que Isaac ne naisse. Et encore, Isaac a eu 40 ans. Et c'est quand il a eu 40 ans qu'il s'est marié. Donc, 13 ans plus 40 ans, ça fait 53 ans. Donc, environ 53 ans après, Isaac, le fils de la promesse, se retrouve au puits de la Lahaï-Roi, là où Dieu avait déjà vu une femme esclave. Et c'est là maintenant que Isaac, après, d'accord, s'être rendu à ce puits-là, va rencontrer maintenant sa femme de destinée. La femme de destinée qui est Rebecca. Et quand il la voit, il l'aime directement. Parce que c'est celle que Dieu a choisie pour lui. Parce qu'il a déjà, il a passé un temps au puits de la Lahaï-Roi. Le Dieu qui voit la vie. Je prie ce matin afin que le Dieu qui voit te voit. Que le Dieu qui voit te voit ce matin. Que le Dieu qui voit te voit ce matin. Voit ta situation ce matin. Au nom puissant de Jésus. Donc, Rebecca voit l'homme que Dieu a destiné pour elle, exactement là où Dieu avait déjà posé son regard sur une esclave rejetée. Donc Dieu n'a pas simplement fait que regarder Agar. Dieu n'a pas simplement fait que regarder cette femme et qui était dans cette situation difficile. Cette femme esclave.
qui n'avait plus rien. Dieu ne l'a pas simplement regardé. Dieu a sanctifié le lieu où il a vu. Partout où Dieu jette son regard, le lieu devient sanctifié. Dieu a sanctifié ce lieu-là. Le lieu où il y avait le puits, le lieu où Dieu l'a vu, le lieu où il y a le puits de l'Akai Roi, Dieu a sanctifié ce lieu-là. Par son regard, par le regard qu'il a jeté sur cette femme-là à ce lieu. Ce qui a fait que des années plus tard, Isaac se promène là spécifiquement et c'est là que son regard croise le regard divin. Et quand le regard d'Isaac a croisé le regard divin là, ça a déclenché quoi? Ça lui a permis que ses yeux soient ouverts pour voir et reconnaître la femme de sa destinée. Je prie afin que Dieu qui voit maintenant puisse t'ouvrir les yeux afin que toi aussi tu puisses voir. Que tu puisses voir les bonnes personnes de ta destinée. Que tu puisses voir tes aides de destinée. Que tu puisses voir tes bénisseurs. Que tu puisses voir ceux-là que Dieu a déjà préparés d'avance pour te faire du bien. Que tu puisses voir ceux-là que Dieu veut utiliser pour te lever. Que tu puisses voir ceux-là que Dieu va utiliser pour changer ta destinée. Que tu puisses voir, toi qui n'es pas encore marié, que tu puisses voir l'homme de ta destinée et que tu puisses le reconnaître. Que tu puisses voir la femme de ta destinée et que tu puisses la reconnaître. Au nom puissant de Jésus, que le Dieu qui voit te donne sa capacité de voir. Ta capacité de voir au-delà et au-dessus des choses. Parce qu'il a dit, dans le livre de 1 Samuel, il a dit au prophète Samuel, lorsque le prophète Samuel a vu, d'accord, les grands frères de David, et il dit, ah, sûrement c'est celui-là le roi, sûrement c'est celui-là le roi. Dieu dit non, je l'ai rejeté parce que Dieu ne regarde pas comme vous vous regardez, vous les hommes vous regardez. Dieu, il regarde au-dessus, il regarde au-delà, il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Que Dieu t'accorde cette capacité-là, la capacité de El Roi, la capacité de El Roi de voir au-delà de ce que tout le monde voit, de voir au-delà de ce qui est commun, de voir au-delà de l'apparence que les gens voient. C'est cette capacité-là que El Roi a. Que Dieu te donne cette capacité, afin que tu puisses voir au-delà des apparences, que tu puisses distinguer au-delà de ceux-là qui se font passer pour tes amis, au-delà de ceux-là qui se font passer pour une bonne personne, que tu puisses voir au fond de leur cœur, que tu puisses distinguer avec cette même capacité de El Roi, que tu puisses distinguer et que tu puisses savoir que tel homme n'est pas un bon homme, telle femme n'est pas une bonne femme. Tel homme n'est pas l'homme de ma destinée, telle femme n'est pas la femme de ma destinée. Que le Seigneur t'accorde cette capacité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en train de suivre ce live, que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. Allons dans Genèse 25, verset 11. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de venir sur le live, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Homme de Dieu, Donald, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons l'onction de Dieu sur votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, donc Genèse 25, le verset 11. Genèse 25, le verset 11. Genèse 25, le verset 11. Allons-y. Genèse 25. Genèse 25, le verset 11. Alors, la parole de Dieu dit que après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Et Isaac habite près du puits de l'Akai Roi. Quand Isaac, puisque Isaac, il faisait la navette entre son champ où il allait méditer, la maison de son père et tout et tout. Mais lorsque son père est mort, Isaac a déménagé. Isaac a quitté de là où son père restait pour aller habiter quelque part. Et là où il a décidé d'habiter, c'est à côté du puits de l'Akai Roi. Incroyable. Parce qu'il a compris qu'il y a quelque chose qui se passait là. Il a compris qu'à chaque fois qu'il venait à ce puits-là pour méditer, quelque chose se passe là. Il y a des endroits qui ont une connotation spirituelle forte. Il y a des endroits qui ne sont pas des endroits simples, qui ne sont pas des endroits de hasard. Il y a des endroits qui sont des endroits préparés par Dieu. Il y a des endroits où des choses spirituelles se sont passées. Des choses spirituelles se sont passées. Alléluia. La parole de Dieu nous parle. Est-ce que vous savez, en parenthèse, que là où Abraham a bâti l'autel de Jéhovah Jireh sur la montagne du mont Horeb. C'est sur la montagne du mont Horeb que Abraham, Dieu a visité
qu'est-ce que je dis? Parle du mont Moriah. Que Dieu a visité Abraham lorsqu'il lui a dit, sacrifie-moi ton fils Isaac. Et lorsqu'il voulait sacrifier le fils Isaac, son fils, il a vu quoi? Il a vu le bélier. Il a vu le bélier. Et quand il a vu le bélier, Dieu lui dit, va prendre le bélier et laisse ton fils. Ne tue plus ton fils. Va prendre le bélier. Et lorsqu'il prend le bélier, qu'il le sacrifie, il va donner à ce lieu-là le nom de quoi? De Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. Et à cet endroit-là, sur la montagne, c'était sur la montagne de Moriah. Et c'est au même endroit que Salomon, lorsqu'il va vouloir bâtir le temple de l'Éternel, c'est au même endroit que Salomon va bâtir le temple de l'Éternel. C'est à ce même endroit-là. C'est au même endroit que lorsque Dieu a envoyé l'ange qui était en train de détruire parce que David a commis une grave erreur. Et qu'il a dénombré le peuple alors qu'il ne devait pas dénombrer le peuple. Et que la colère de Dieu s'est manifestée. Dieu a eu de choisir en 3 châtiments. Et qu'il a choisi plutôt de tomber dans la main de Dieu que de tomber dans la main des hommes. C'est à cet endroit-là, lorsque l'ange de l'Éternel a commencé à frapper, les gens étaient en train de mourir, l'ange est venu précisément à cet endroit-là, sur la montagne de Moriah. Quand l'ange est venu à cet endroit, Dieu a dit à l'ange, arrête, ne frappe plus. Parce que cet endroit-là avait une connotation spirituelle. Parce qu'il y avait quelque chose qui était là. Il y a un hôtel qui a été bâti là. Ce n'est pas pour rien que Abraham, à chaque fois qu'il arrivait à un endroit, que ce soit à Mamré, que ce soit à Bethel, à n'importe quel endroit où Abraham arrivait, avant de faire quoi que ce soit, il bâtissait un hôtel là. Et cet hôtel donnait une connotation spirituelle forte à cet endroit-là. Il y avait une présence de Dieu forte à cet endroit-là. Regardez, lorsque Jacob s'est couché, d'accord, à cet endroit où il y avait eu un hôtel, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une échelle. Et il voit les anges monter et descendre. Les anges montaient et descendaient, montaient et descendaient. Qu'est-ce que tu vas dire? Il va dire, waouh, cet endroit c'était la porte des cieux et je ne le savais pas. C'était la porte des cieux, je ne le savais pas. Parce qu'à tout endroit où il y a un hôtel qui est bâti, ça devient une porte spirituelle. Ça devient une porte spirituelle. Donc l'endroit a automatiquement une connotation spirituelle forte. L'endroit a automatiquement une connotation spirituelle forte. Et donc, Isaac a expérimenté des choses au niveau de ce puits la Kairoï, sans savoir que il y a des années de cela, à ce même puits là, Dieu avait visité une esclave. Une femme esclave, Dieu l'avait visité, Dieu l'avait vue. Il ne savait pas. Mais il a tellement aimé l'endroit à cause de la présence forte de Dieu qui était à cet endroit. À cause des choses qu'il expérimentait à cet endroit. Il a tellement aimé l'endroit qu'il a décidé de vivre là, près du puits de la Kairoï. Je prie afin que le Dieu qui voit se manifeste. Que le Dieu qui voit se manifeste. Que le Dieu qui voit se manifeste. Au nom puissant de Jésus. Que le Dieu qui voit se manifeste dans ta vie. Je prie afin qu'il jette un regard sur ta vie. Je prie afin qu'il jette un regard sur ton travail. Je prie afin qu'il jette un regard sur ton ministère. Qu'il jette un regard sur tes entreprises. Qu'il jette un regard sur ton commerce. Parce qu'à partir du moment où il jette un regard sur toutes ces choses, les choses vont commencer à changer. Les choses vont commencer à changer. Les choses vont commencer à changer. Je prie afin qu'il jette un regard sur tes enfants. Je prie afin qu'il jette un regard sur ta maison. À partir du moment où il jette son regard favorable sur ta maison, cette maison-là va commencer à avoir une connotation spirituelle. Cette maison-là va commencer à expérimenter une abondance, une paix terrible. Parce que quoi? El Roi a jeté son regard sur ta maison. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Si tu es là, dis-moi amen. 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 Alors, lisons maintenant Genèse 21. Parce que vous devez savoir que c'est 2 fois que, comment on appelle ça? Agar s'est retrouvé avec El Roi. C'est 2 fois que Agar s'est retrouvée dans le désert. La première fois qu'elle s'est retrouvée dans le désert, c'était lorsqu'elle-même, elle fuyait. C'est elle-même qui a décidé de fuir. Et lorsqu'elle fuyait, l'ange de l'Éternel s'est réveillé à elle. Et voilà, nous avons vu comment tout ce qui s'est passé dans le livre de Genèse 16. Mais la deuxième fois, c'est sa maîtresse qui l'a chassée. Sa maîtresse l'a chassée, elle s'est retrouvée encore dans le désert. Et dans le désert, elle voyait encore, s'est révélée à elle encore d'une autre manière. Je prie afin que El Roi se manifeste, se révèle à toi de différentes manières au nom de Jésus. Donc Genèse 21, si vous pouvez l'écrire dans les commentaires, ce serait bien. Genèse 21, verset 15 à 17. Genèse 21, verset 15 à 17.
We worship you. You are worthy. Genèse 21, verset 15. Écrivez dans les commentaires Genèse 21, verset 15. Genèse 21, verset 15. Dans les commentaires. Genèse 21, verset 15. Bon, on va monter un peu. On va monter un peu. Pour bien comprendre en fait le contexte, d'accord? On va monter un peu. Voilà. 8. Commençons à partir du verset 8. Genèse 21, verset 8. Genèse 21, verset 8. Donc là, nous sommes dans la période où Sarah également a eu son enfant maintenant. C'est comme une revanche. Elle a eu son enfant, Dieu a exaucé la prière, Dieu a entendu sa voix, elle a eu son enfant. Vous voyez? Elle a eu son enfant et donc le verset 8 dit, Isaac grandit et Sarah arrête de l'allaiter. Le jour où Sarah sèvre l'enfant, Abraham donne un grand repas. J'espère que tu suis bien. Agar, l'égyptienne, a donné un fils à Abraham. L'enfant est en train de s'amuser et Sarah le voit. Elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils. Le fils de cet esclave ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. Regardez. C'est la fête parce qu'on a sevré Isaac. Donc Abraham a dit, mon fils a été sevré. Je vais organiser une fête. Je vais organiser une grande fête. Il a organisé une grande fête. Il a invité les gens. Les gens étaient là. Les gens étaient de danser. Les gens étaient de se réjouir. Et étant donné que les gens de se réjouir, tout le monde va se réjouir. Donc Agar aussi va se réjouir. Et Ismaël, son fils aussi, va se réjouir. Mais pendant la fête, Sarah a commencé à regarder tout le monde. Il a commencé à regarder Agar. Elle a commencé à regarder Agar. Elle a commencé à regarder le fils d'Agar, Ismaël. Il dit, regarde ce petit-là. L'enfant est en train de s'amuser. L'enfant est naïf. Il a 13 ans. Il est naïf. Il est en train de s'amuser. 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 Puis ça, c'est la fête. Sarah la regardait, dit, ce petit-là. Pourquoi il est en train de rire même? C'est sa fête. Pourquoi il rit? Si je ne fais pas quelque chose pour me débarrasser de cet enfant, et il va hériter avec mon enfant. C'est ce qui se passe dans beaucoup de familles aujourd'hui. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans des situations compliquées, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés dans des batailles. Ils se sont retrouvés dans des batailles de famille. Ils se sont retrouvés dans des batailles de famille. Des batailles de famille terribles. Des batailles de famille qu'eux-mêmes n'ont pas voulu. Simplement parce que leur papa a eu plusieurs femmes. Parce que leur papa, en dehors de leur maman, a connu d'autres femmes qui ont eu des enfants. Et ces enfants-là, leur maman n'est pas d'accord à cause de ces enfants-là. Donc cela crée des tensions entre les mamans. Cela crée des tensions entre les enfants. Parce qu'à cause de l'héritage, des tensions inutiles. Sarah a dit non, cet enfant ne doit pas rester ici. Cet enfant ne doit pas rester avec mon enfant. Il ne doit pas, un jour, lorsque Abraham va mourir, il ne faut pas qu'il vienne réclamer l'héritage. Donc elle allait voir son mari pour dire, monsieur, chasse. Chasse l'enfant. Verset 11. Genèse 21, verset 11. Abraham est vraiment triste d'entendre cela. Il est triste parce que c'est son enfant. Il aime l'enfant. L'enfant, regardez l'enfant qu'il a aimé, qu'il a chéri, qu'il a élevé jusqu'à ce que l'enfant a eu 13 ans, 14 ans, 15 ans. Imaginez-vous un peu. Il est attaché à l'enfant. Donc il a vraiment mal. Mais Dieu dit à Abraham. On dit en effet Ismaël, l'enfant d'Agar est aussi son fils. Verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, ne sois pas triste à cause du garçon et de ton esclave. Fais tout ce que Sarah te dit. Les enfants et les enfants de leurs enfants que je t'ai promis, tu les auras par Isaac. Vous voyez ça? Mais est-ce que Ismaël n'est pas son enfant? Il dit les enfants que je t'ai promis, les enfants et les enfants des enfants que je t'ai promis dans la promesse là, tu les auras par Isaac. C'est pas Isaac que tu vas les avoir. Ce n'est pas Agar. Il dit c'est pas Isaac que tu les auras. Donc laisse-le partir. Laisse-le partir. Il dit je ferai, verset 13, je ferai aussi naître un peuple, d'accord, du fils d'Agar, ton esclave.
En effet, Ismaël aussi est ton fils. En effet, Ismaël aussi est ton fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je passe par là pour te dire, si tu fais une erreur de parcours, d'accord, si tu t'es dit, bon, je vais rester vierge jusqu'au mariage, et il se fait par exemple que tu tombes enceinte, ou bien c'est dans le cheminement par exemple que tu tombes enceinte, n'enlève pas l'enfant. D'accord? N'enlève pas l'enfant. Pourquoi? Parce que peut-être l'acte qui a amené à l'enfant était une erreur, mais l'enfant n'est jamais une erreur. Est-ce que tu comprends? L'enfant n'est jamais une erreur. Et parce que l'enfant est venu, Dieu a un plan également pour cet enfant. Dieu dit à Abraham, parce que Ismaël est ton enfant, lui aussi, je vais faire de lui un grand peuple. Parce qu'il est ta semence, il est ton enfant. Donc lui aussi, il va participer à la promesse. Je vais faire de grandes choses avec lui aussi. Je vais le bénir. Je vais faire de lui une grande nation également. Parce que c'est ton enfant. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque Dieu dit ça à Abraham, puisque c'est son Dieu? Il lui a parlé, il dit, ok, on dit le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin. Il prend du pain et une outre pleine d'eau. Il les donne à Agar. Il lui met l'enfant sur le dos et il la renvoie. Regardez, une outre. Ils doivent aller dans le désert, ils doivent passer par le désert, mais on leur donne une outre. Qu'est-ce que l'outre, d'accord, d'eau va faire pour une femme et son enfant qui est déjà âgé de plus de 13 ans? Qu'est-ce que l'outre peut le faire? Ça va les garder pendant combien de temps? Mais c'est l'outre qu'ils ont pris et ils sont partis. Et quand ils sont partis, la parole de Dieu dit, il lui met l'enfant sur le dos et il la renvoie. Agar s'en va et elle se perd dans le désert de Beersheba. Vous voyez? Elle est partie. Elle est rentrée dans le désert, mais elle a commencé à se perdre. Elle se perdait. Verset 15. Quand il n'y a plus d'eau dans l'outre, elle laisse l'enfant sous un buisson. Puis, elle va s'asseoir un peu plus loin, à la distance d'une flèche. En effet, elle pense dans sa tête, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assoit donc un peu plus loin et elle se met à pleurer. Imaginez-vous une mère. Elle se retrouve dans le désert, elle commence à se perdre jusqu'à ce que l'eau qui est dans l'outre se termine. Et partout c'est le désert. Regarde devant le désert, à gauche le désert, à droite le désert, derrière le désert, partout c'est le désert. Il n'y a personne, il n'y a que elle, il n'y a pas de traces d'eau. Il n'y a que le désert. Elle regarde partout, elle ne sait plus quoi faire. Elle regarde partout, elle ne voit que le désert. Et la Bible dit que, elle dit, je ne peux pas voir mon enfant mourir. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir un buisson. Dans le désert, elle voit un buisson. Aïe, 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 aïe. Come on, thank you Holy Ghost. Elle voit quoi? Elle voit un buisson. Elle voit un buisson, mes amis. Elle voit un buisson. Le buisson là qui était où dans le désert? Le buisson là qui était où? Elle voit un buisson. Agar est dans le désert. Elle se perd dans le désert. L'outre qui contient de l'eau. L'eau est finie. L'eau qu'on lui a donnée, l'eau que papa Abraham lui a donnée, l'eau là est finie. L'eau là est finie. Mais, pendant qu'elle est dans le désert et il n'y a plus rien, elle voit un buisson. Elle prend l'enfant. Et fait quoi l'enfant? Elle prend l'enfant, elle va déposer l'enfant sous le buisson. La Bible dit qu'elle met l'enfant sous... Oh là 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 là. Regardez, on dit il n'y a plus d'eau dans l'outre. Elle laisse l'enfant sous un buisson. Elle dépose l'enfant sous le buisson et elle-même, elle va se positionner à quelques mètres et elle s'assoit. Et en allant se positionner à quelques mètres et en s'asseyant, elle était là. La Bible dit qu'elle était là, elle a commencé à pleurer. Oh, j'étais avec mon maître. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? On était simplement à la fête. Est-ce que j'ai mal parlé à ma maîtresse Sarah? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pour qu'elle puisse me chasser? Pourtant, je me suis humilié sous elle. Pourtant, j'ai respecté ce qu'on m'a dit. Pourtant, je ne lui ai pas mal parlé. Qu'est-ce que mon enfant a fait? Mon enfant ne lui a pas mal parlé. Mais pourquoi elle se lève comme ça? Elle dit, on n'a qu'à nous chasser. Voilà, maintenant, on est dans le désert. Voilà, maintenant, mon enfant va mourir. Voilà, maintenant, moi-même, je vais mourir. Voilà, maintenant, on est là. On ne sait plus qu'est-ce qui va se passer. Elle était là, elle était en train de se lamenter. Elle était en train de pleurer. Elle était en train de se lamenter. Elle a vu que tout espoir était déjà fini. Tout espoir était déjà perdu. Quand
quelque chose va se passer. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Regardez, verset 16. On dit, elle va s'asseoir un peu plus loin parce qu'elle dit, je ne veux pas voir mourir mon fils. Elle a dit, je ne veux pas voir. Elle ferme les yeux pour ne pas voir. Je ne veux pas voir mourir mon enfant. Et elle s'assoit donc un peu plus loin et elle se met à pleurer. Maintenant, regardez ceci. Le verset 17 dit, Dieu entend les cris de l'enfant. Dieu entend les cris de l'enfant. Et du ciel, depuis le ciel, l'ange de Dieu appelle Agar. Il lui dit, Agar, qu'est-ce que tu as? Regardez ce qui se passe. Ah, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est extraordinaire. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est redoutable. On ne nous a pas dit que l'enfant a poussé des cris. On n'a pas dit que l'enfant a crié. L'enfant était sous un buisson. Dans le désert, sous un buisson. L'enfant était sous le buisson. Et la parole de Dieu dit que pendant que la maman a refusé de voir, pendant que la maman a fermé les yeux pour dire je ne veux pas voir mourir mon fils, elle rouille. Elle rouille. Le Dieu qui voit, le Dieu qui n'abandonne pas, le Dieu qui a dit je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Le Dieu qui a dit, est-ce qu'une mère abandonne son enfant? Il dit, même si, parce qu'il y a des moments bizarres sur la terre, il y a des moments terribles sur la terre. Il dit, même si cela arrivait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il dit dans Jérémie 29, verset 11, il dit, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir meilleur et de l'espérance. Il dit, je serai avec toi. Ah, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit, lorsque tu marcheras dans le feu ne te brûlera pas. Il dit, lorsque tu marcheras sur les eaux ne te submergeront point. Il dit que 1000 tons à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ah, mais de tes yeux simplement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Somme 91, verset 10. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Verset 11, il dit, j'enverrai mes anges. Il enverra ses anges. Ah, pour te protéger, pour te porter dans les bras, afin que tes pieds ne heurtent point contre une pierre. Il dit qu'il va maintenant être entouré maintenant. Il va t'entourer comme une muraille de feu. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Ah, c'est ce Dieu-là, le El Roi, le Dieu qui voit tes souffrances, qui voit tes problèmes, qui voit tes difficultés. Le Dieu qui voit pendant que personne refuse de te voir, pendant que les hommes voient sans voir, pendant que les hommes te regardent et ils détournent le regard. Ils te regardent, ils sont en train de te voir, mais ils font comme s'ils ne t'ont pas vu. Ils te voient dans la situation difficile, ils font comme s'ils ne t'ont pas vu. De la même manière qu'un père est avec un enfant, et l'enfant, il voit, pendant que le père est avec l'enfant, il voit quelqu'un qui est handicapé, et le père dit à l'enfant, ne fixe pas le gars, ne fixe pas cet handicapé, ne fixe pas. Pourquoi? Parce qu'il le dépasse, ils font comme s'ils ne l'ont pas vu, pendant qu'ils font ça, le El Roi lui voit. Ah, pendant que les hommes font semblant de ne pas voir ta situation, pendant que les hommes font semblant de ne pas voir tes problèmes, El Roi lui, il te voit. El Roi lui voit ta situation. La Bible dit, pendant que la maman, Agar, a fermé les yeux, pour dire, je ne veux pas voir la mort de mon enfant, Dieu a entendu les cris de l'enfant. Et du ciel, la voix a sonné et dit, Agar, qu'est-ce que tu as? Agar, qu'est-ce que tu as? Agar a fait quelque chose. Ce n'est pas pour rien qu'elle a mis l'enfant sous un buisson. Ah, parce qu'il y a un Dieu qui s'est révélé à un homme dans un buisson ardent. Dans le désert, un homme était en train de marcher dans le désert. Il était en train de marcher et il regarde, il dépasse quelque chose d'étonnant. Il voit quelque chose de surprenant. Il voit quelque chose qui dépasse l'entendement. Ah, il passe. Il aperçoit brièvement un buisson ardent, mais qui ne se consume pas. Un buisson qui est en feu mais qui ne se consume pas. Il a vu le buisson. Et la Bible dit quoi? Il est revenu derrière. Il est revenu derrière pour voir. Il dit, mais quelle est cette vision étrange? C'est quoi ça? Un buisson qui est en train de brûler, qui ne se consume pas. Il dit, je vais revenir, je vais me détourner un peu le regard pour voir quelle est cette chose extraordinaire. Le buisson ardent. Et dans ce buisson, à partir de ce buisson, l'ange de l'Éternel a parlé. De ce buisson, l'ange de l'Éternel parle et dit, Moïse, enlève tes chaussures parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. C'est ce que l'ange a dit. De la voix est venue directement depuis le buisson.
Agar qui s'est retrouvée également dans le désert. Elle a vu un buisson. Elle a déposé l'enfant sous le buisson. L'enfant était sous ce buisson-là. Et pendant que l'enfant était sous ce buisson-là, son âme était en train de crier à Dieu. Et la parole de Dieu dit que du ciel cette fois-ci, pas du buisson, mais du ciel cette fois-ci, la voix de l'ange est sortie. Et la voix de l'ange a dit, Agar, qu'est-ce que tu as? Ce matin, la voix du Saint-Esprit descend sur toi et te demande qu'est-ce que tu as. Quelle est la situation? Quel est le problème? Qu'est-ce que tu as? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? L'ange demande à Agar, qu'est-ce que tu as? L'ange demande, qu'est-ce que tu as, Agar? Qu'est-ce que tu as? L'ange lui dit, n'aie pas peur. Je suis au verset 17. Il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. Pendant que l'enfant est en train de crier, Dieu a entendu. Pendant que toi, la maman, tu avais fermé les yeux pour dire que tu ne veux pas regarder, Dieu, lui, l'a regardé et il a entendu le cri de l'enfant. Verset 18. L'ange dit, lève-toi, prends ton fils et tiens-le d'une main forte. L'ange lui dit maintenant, lève-toi. C'est le moment pour toi, mon frère, de te lever. C'est le moment pour toi de te lever. Ne te laisse pas abattre par les situations. Ne te laisse pas abattre par les problèmes. Ne te laisse pas abattre par les difficultés. Ne te laisse pas abattre par le diable. C'est le moment de te lever. C'est le moment de te lever. L'ange dit, lève-toi. Prends l'enfant et tiens-le fermement. C'est le moment de te lever. D'attraper Dieu. D'attraper le Seigneur. Et de le tenir fermement. Jusqu'à ce qu'il entende tes cris. Jusqu'à ce qu'il résolve tes problèmes. Jusqu'à ce qu'il se lève maintenant. Jusqu'à ce qu'il se lève maintenant pour combattre pour toi. Jusqu'à ce qu'il se lève. Ah, c'est le moment maintenant. C'est le moment maintenant de l'attraper. C'est le moment maintenant de l'attraper. Il dit, j'ai entendu. Attrape fermement l'enfant. Lève-toi. Prends ton fils et tiens-le d'une main forte. Je ferai naître de lui un grand peuple. Maintenant, le verset 19. Important, important. C'est par là que nous allons chuter et nous allons prier. Verset 19 dit, Dieu ouvre les yeux d'Agar. Dieu ouvre les yeux d'Agar. Ça veut dire quoi? Autrement dit, El Roi, qui est le Dieu qui voit, elle ne voulait pas voir. Elle avait fermé les yeux. Elle avait refusé de voir. Maintenant, qu'est-ce que El Roi va faire? El Roi va lui donner maintenant ses yeux. Pour dire, Agar, prends mes yeux. Et maintenant, regarde. Que Dieu te donne ses yeux. Je prie maintenant afin que nous qui sommes en train de passer du temps dans la présence de Dieu, que Dieu nous donne ses yeux. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous donne ses yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous donne ses yeux. Regardez, verset 19. Je suis dans Genèse 21, verset 19. Dieu ouvre les yeux d'Agar. Elle aperçoit un puits avec de l'eau. Elle va remplir l'outre et elle donne à boire à son fils. Verset 20. Dieu prend soin de l'enfant. Dieu prend soin de l'enfant. Ensuite, l'enfant grandit et il habite dans le désert. Alléluia. Quand Dieu l'a vu, pendant que la maman refuse de le voir, quand Dieu l'a vu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va pourvoir. La maman ne voyait pas. Elle avait fermé les yeux, elle avait refusé de voir l'enfant. Mais elle ne savait pas qu'en refusant de voir l'enfant, de voir la souffrance de l'enfant, elle était en train de refuser également de voir la solution à son problème. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Elle a fermé les yeux, elle a dit, je ne veux pas voir la mort de mon enfant. Mais en refusant de voir l'enfant, elle refusait également comme ça, par le même biais, de voir la solution qui est le puits. Comment se fait-il qu'elle est dans le désert, elle est assise, elle n'a pas vu un puits? Elle qui a soif, elle n'a pas vu le puits. C'est quand El Roi lui a ouvert les yeux qu'elle voit maintenant le puits. La Bible dit qu'elle voit maintenant le puits. Et elle va à ce puits-là. Elle prend de l'eau, elle donne à son enfant, elle remplit l'outre que Abraham lui avait donné. Il continue le chemin. La Bible dit que après ça, parce que Dieu l'a vu,
Parce que Dieu a vu l'enfant. Dieu a commencé à prendre soin de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant a grandi et il est devenu ce que Dieu a écrit sur sa vie. Je prie maintenant ce matin, afin que le Dieu qui te voit maintenant, El Roi, le Dieu qui te voit maintenant, qu'il prenne soin de toi au nom de Jésus. Je prie afin que El Roi t'ouvre les yeux. Beaucoup d'entre nous, le problème, notre vrai problème, c'est que souvent Dieu a déjà réalisé. Les prières que nous élevons vers lui, il a déjà répondu à ces prières. Souvent, ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous, il a déjà fait. Mais c'est nous qui n'avons pas les yeux pour voir. C'est nous, nos yeux qui ne voient pas. Nous avons besoin que El Roi nous prête ses yeux, que El Roi ouvre nos yeux afin que nous puissions voir. Nous avons besoin que, comme Paul, les écailles tombent de nos yeux afin que nous puissions voir. La parole de Dieu dit que Géasi, le serviteur d'Élisée, il était sur la montagne avec son maître Élisée, le prophète. Et il avait peur parce que le roi d'Assyrie avait envoyé une armée nombreuse pour venir chercher Élisée. Élisée s'est mis sur le sommet de la montagne. Il était là imperturbable. Il attendait que l'armée ennemie vienne. Parce qu'il savait que quelqu'un était avec lui. Celui qu'on appelle El Roi était avec lui. El Roi, celui qui voit pendant que personne ne voit. Pendant que personne ne voit ta situation, ne voit tes problèmes. El Roi, lui, te voit. Élisée savait que El Roi était avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était là, au calme. Il était posé. Il ne tremblait pas, il ne bougeait pas. Il était là calmement. Il attendait que l'armée vienne. Mais son serviteur, il était paniqué, il avait peur. Aujourd'hui, c'est fini pour nous. Le grand prophète, il relève, il révèle les secrets du roi jusqu'à voilà, maintenant pour le tuer, ils vont nous couper la tête. Ils vont nous couper la tête. Voilà maintenant les problèmes. Voilà maintenant les problèmes sont là. Mais Élisée, le prophète, il était imperturbable, il était là parce qu'il savait quelque chose. Il savait quelque chose. Il savait quelque chose, il savait que son rédempteur était vivant, il savait que El Roi était là. Et qu'est-ce qui va se passer? Élisée va dire, Élisée ne va pas dire, Seigneur, que ton armée se manifeste. Élisée ne va pas dire, Seigneur, défends-nous, Seigneur, combat pour nous. Non. Il va dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur Géasi. Et la parole de Dieu dit que lorsque Dieu a ouvert les yeux de Géasi, et Géasi a vu une armée nombreuse. Géasi a vu une armée nombreuse qui était sur la montagne avec eux. Il a vu des guerriers avec des chars de feu. Pendant que les autres étaient des guerriers avec des chars simples, il a vu que de leur côté, il y avait des guerriers avec des chars de feu. Et là, leur montagne était remplie de guerriers et que les guerriers qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient là-bas. Il a fallu que Dieu lui ouvre les yeux. Parfois, notre problème, c'est parce que nos yeux ne sont pas ouverts. Nous n'avons pas la nature de El Roi en nous. El Roi n'a pas encore communiqué ses yeux, il ne nous a pas encore communiqué ses yeux pour que nous puissions voir. Souvent, les solutions sont à côté de nous. La réponse à nos prières à côté de nous. Mais nous, nos yeux ne sont pas ouverts pour que nous puissions voir, pour que nous puissions savoir, pour que nous puissions distinguer, pour que nous puissions discerner que voilà la solution à mes problèmes. Donc ce matin, il faut que El Roi t'ouvre les yeux. Commence maintenant à prier. Commence maintenant à prier. Nous sommes en train de chuter. Commence maintenant à prier. C'est le moment maintenant de prier. Nous sommes venus passer du temps dans la présence de Dieu. Donc c'est le moment maintenant de la prière. Prie maintenant et demande à El Roi maintenant de t'ouvrir les yeux. Dis El Roi, ouvre-moi les yeux. El Roi, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux, El Roi. Ouvre-moi les yeux, El Roi. Les cabradia sont les ketalabaha. Que je puisse voir. Que je puisse voir qu'est-ce qui est à la base de mes problèmes. El Roi, ouvre-moi les yeux afin que je puisse voir ce qui est en train de me bloquer. Que je puisse voir ce qui est en train de m'arrêter. El Roi, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Prie, 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 prie. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Les cabrados, c'est que oh, El Roi, El Roi, El Roi, El Roi, ouvre-moi les yeux. El Roi, ouvre-moi les yeux. El Roi, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Seigneur, les solutions. Oh, Seigneur, les solutions sont là, mais moi je ne les vois pas. Ouvre mes yeux afin que je puisse les voir. Prie maintenant, prie maintenant. Leketele bradia son leketele bamante katalabaha. Lozana katalabamante levedia kata. Lo katalabamanta laba shene lebemento robo sanda katalabaha. El Roi, ouvre maintenant nos yeux afin que nous puissions voir comme toi tu vois. Que nous ne puissions pas voir de manière charnelle. Que nous ne puissions pas regarder sans voir. Mais que nous puissions voir, Seigneur. Que nous puissions voir, Seigneur. Que nous puissions voir. Que nous puissions voir. Que nous puissions voir. Ouvre nos yeux, Seigneur. Que nous puissions voir
Ce que tu veux que nous puissions voir, que nous puissions le voir. Seigneur, les choses qui sont cachées, que nous puissions voir. Les choses que tu as prévues d'avance pour nous, que nous puissions les voir. Oh Seigneur, ouvre nos yeux. El Roi, 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 ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, El Roi. El Roi, ouvre nos yeux. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu redoutable. Ouvre nos yeux. Afin que nous puissions voir. Nous puissions voir les bonnes personnes que tu as prévues d'avance pour nous. Nous puissions voir les bonnes personnes que tu veux utiliser pour nous bénir. Que nous puissions voir maintenant ceux-là que l'ennemi a placés sur nos chemins. Ceux-là qui seront des pieds d'achoppement pour nous. Ceux-là qui vont bloquer nos vies. Que nous puissions les voir. Que nous puissions les détecter d'avance. Au nom puissant de Jésus. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. El Roi descend. El Roi descend. El Roi descend.